Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous savoir encore nombreux ce soir pour suivre cette vidéo, ce message que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous allons parler ce soir sur la prière efficace. La prière efficace. Nous allons découvrir la puissance de la prière. Bien-aimés, vous savez, deux fois c'est vraiment stressant, je dirais même, ça mène la frustration. Si on voit nos prières ne sont pas exaucées, si ta prière n'est pas exaucée, tu te sens frustré à un moment donné, tu peux même abandonner, tu peux te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je te rassure que Dieu écoute la prière, Dieu exauce la prière. Nous allons prendre l'écriture dans la parole de Dieu, Psaume 65, le verset 3 qui dit: ô Dieu qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi. La Bible nous dit que Dieu écoute la prière. Parce qu'il écoute la prière, tout le monde viendra à lui. Bien aimé, comme je disais dans mon introduction, que c'est vraiment stressant, ça peut arriver à frustrer quelqu'un si la prière n'est pas exaucée. C'est pourquoi j'ai prévu dans cet enseignement quelques points qui peuvent faire à ce que la prière soit efficace. Quelques points qui peuvent faire à ce que votre prière soit vite exaucée par le Seigneur. La première de prière que j'ai prévue ici, ou le premier point, c'est la prière sincère. La prière sincère, c'est une prière honnête, c'est une prière qui vient du fond de votre cœur. C'est une prière vraie. Vous vous souviendrez que Dieu a appelé David. Il a dit, l'homme selon mon cœur. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel 13, le verset 14. Pendant qu'il n'était pas parfait, pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur? Parce que sa prière venait du fond du cœur. Souvenez-vous de Anne dans 1 Samuel chapitre 1er à partir du verset 13, 14, 15. Il a fait sa prière, ça venait du fond de son cœur. L'homme de Dieu est arrivé pour dire, arrête avec cette histoire de boire du vin ou de prendre l'alcool et tout ça, tu es ivre. Il a dit non, j'exprime la profondeur de mon douleur. La profondeur plutôt de ma douleur, la douleur qui vient du cœur. J'ai une tristesse profonde. Elle a exprimé cela. Et l'homme de Dieu a dit, ta prière est exaucée. Elle est partie, elle a eu l'enfant. Bartimée a crié aussi. Vous pouvez lire ça dans Jean 10, 46. Et la suite, Bartimée a crié plutôt à Dieu. Il a dit, Jésus, fils de David. Ça venait de son cœur. Ça venait de son cœur, ça touchait Jésus. Quand Jésus a entendu, il a dit, viens ici. Il est allé vers lui, il a dit, aujourd'hui, ceci. Il a jeté le manteau, il a vu. Il a recouvré sa vue. Bien-aimé, c'est une prière qui vient du fond de votre cœur. C'est une prière sincère. Là, on ne ment pas. Il y a des gens qui mentent avec des prières juste au niveau des lèvres. Mais c'est une prière qui doit venir du fond de vous. Ça fait bouger Dieu. Et la prière est exaucée. Bien-aimé, que ta prière soit sincère, que ta prière, que tu élèves vers Dieu, qu'elle soit sincère. Le deuxième point, je vous parlerai de la prière selon la parole de Dieu. Vous vous basez sur les Écritures. Vous priez selon que la parole de Dieu dit ceci, dit cela. Là, vous retournez Dieu ou vous prenez Dieu à ses mots. Vous prenez Dieu à ses mots. Vous déclarez la parole de Dieu. Je peux appeler ça, c'est une prière où on prie la parole de Dieu. On prie la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 5, 14, 15, le 14e verset, si nous demandons selon sa volonté, notre prière sera exaucée. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. C'est ce que la prière dit. Ça, c'est une assurance ferme, bien-aimé. Nous prions selon la parole de Dieu. Nous prions selon la volonté de Dieu. La volonté révélée par sa parole. Plus tard, je vous parlerai comment découvrir la volonté de Dieu.
Mais aujourd'hui, je me base sur comment prier selon la volonté de Dieu. Prier comment selon la volonté de Dieu. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc la volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Vous serez bénis selon sa grandeur, selon sa gloire, selon sa richesse. Donc il veut que vous puissiez prospérer, n'est-ce pas? Vous priez selon la parole de Dieu. Vous retournez la parole de Dieu. Ça fait bouger Dieu sur son trône. Il sait que ça c'est un appel. Ça c'est ma parole. Il va vite répondre, bien-aimé. Une autre chose, c'est la prière en langue. La prière en langue, ça c'est le mystère. La prière en langue. Dans 1 Corinthiens 14, le verset 2 dit, Paul dit, quand je prie en langue, ce n'est pas aux hommes que je m'adresse, c'est à Dieu que je m'adresse. Mais au verset 14, il dit, si je prie en langue, mon esprit prie, mais mon intelligence demeure stérile. Avec cette prière en langue, le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit nous aide. Nous prions en langue. Vous savez que l'homme est tripartite que vous connaissez. L'esprit, l'âme et le corps. Son esprit se joint à l'esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit est en train de prier à travers ton esprit. Il y a beaucoup de choses qui se dégagent. Il y a des grands effets quand nous prions en langue. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous aide, qu'on appelle le Paraclétos. Notre aide, notre consolateur. Il nous aide dans nos prières. Donc c'est une prière qui démontre ou qui prie. Nous prions, quand nous prions en langue, nous prions selon la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Et quand nous prions en langue, ça glorifie et ça magnifie Dieu. Et nous prions les mystères du royaume de Dieu sur notre vie. C'est ainsi que vous verrez des choses extraordinaires dans votre vie quand vous priez en langue. C'est une vie de prière que j'appelle miracle. Quand vous priez en langue, il y a des miracles qui s'opèrent. Les portes s'ouvrent. Donc, il y a des bénédictions impossibles. Ça doit être notre vie. La prière en langue. Là où nous touchons Dieu. Là où nous prions la parfaite volonté de Dieu. Et quand nous prions en langue, nous sommes en train de fortifier notre esprit qui a été régénéré selon, n'est-ce pas, Jude 20 que vous connaissez. Il n'y a qu'un seul chapitre dans Jude. Jude 20, le verset 21. Donc, pour que nos prières soient efficaces, pour que nos prières soient puissantes, pour que nos prières soient exaucées rapidement par Dieu, nous devons avoir des prières sincères qui viennent du cœur. Nous devons prier selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et nous devons prier aussi en langue. Bien-aimés, prions en langue. Changeons le monde, changeons l'environnement, changeons nos relations. En priant en langue, nous transformons beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer un temps en prière. Dieu d'amour, merci parce que tu es le Dieu qui entend la prière et qui exauce la prière. C'est pourquoi nous avançons vers ton trône avec cette assurance. Parce que nous savons que tu es celui qui exauce la prière éternelle. Tu n'es pas un Dieu muet, tu n'es pas ce Dieu de Baal. Au nom de Jésus, que ta volonté se répande sur la terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un découragé. Je prie pour quelqu'un qui est dans la confusion. Seigneur, je prie afin que cette parole le retourne à la prière. Celui qui était prêt d'abandonner la prière, qu'il revienne. Car c'est une arme puissante que tu as déposée dans nos mains. La prière pour transformer nos vies, pour transformer des familles, pour transformer des relations. Au nom de Jésus-Christ. Oh, gloire te soit rendue à toi, notre Dieu. Je prie pour les malades pendant 7 ans. Parce que c'est la volonté de Dieu que vous soyez guéris, que vous soyez en bonne santé. Je prie pour les malades. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Je commande à ton système de fonctionner normalement. Au nom de Jésus. Tout organe dans ton corps qui était endommagé, que cela fonctionne encore. Que cela fonctionne encore. Au nom de Jésus. Ceux-là qui sont troublés dans leur corps par des myomes, surtout les dames, soient guéris au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui souffrent de l'infertilité soient libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie aussi pour les gens qui sont en train de tourner en rond. Les affaires ne marchent pas, le business ne boom pas. Je te dis que c'est la volonté de Dieu pour que tu prospères. Reçois l'onction. Reçois l'onction d'avancement. Reçois l'onction d'avancement au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom puissant de Jésus, je libère l'onction de restauration sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons libérés. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et si donc le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libres. Que les chaînes d'esclavage tombent au nom de Jésus. Que les chaînes de pauvreté tombent au nom de Jésus. Que les chaînes de dettes tombent au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la bénédiction de Dieu sur ta vie. Merci Seigneur. Merci Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous venons ainsi de prier. Amen. Merci beaucoup bien-aimés. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.